Monsieur de Necker, Oui, sire. venez ici, nous avons à vous parler. J'arrive, sire. Que puis-je faire pour votre majesté? On me dit que le peuple a pris la Bastille. Oui, sire, cela est exact. Mais c'est une révolte? Non, sire. C'est une révolution. Est-ce dû au prix du logement? Je ne comprends pas, j'ai pourtant encadré les loyers à Paris, me Oui, semble-t-il. sire, mais il reste trop élevé. 1400 livres pour un 30 mètres carrés, ce n'est pas possible pour une famille moyenne du tiers-état, surtout quartier Bastille. Mais s'ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont qu'à travailler plus pour gagner plus. C'est qu'ils travaillent déjà toute la journée, sire, pour payer la taille, la gabelle, et les divers impôts que votre majesté a fixés. Mais l'impôt est-il donc si mal réparti? J'ai pourtant exempté les auto-entrepreneurs de cotisations sociales pendant l'épidémie. Oui, sire, mais le peuple a faim. Il réclame des kebabs. Des kebabs? Mais quelle étrange idée! Mais enfin, s'il ne faut que cela pour contenter le peuple de Paris, que l'on donne des kebabs au peuple de Paris. Salade tomate oignon. J'y consens, si cela peut calmer les ardeurs des factions. Puis-je suggérer à votre majesté de rajouter la sauce ketchup mayo? Mais qu'est-ce cela? Mais que les pauvres mangent mal. Mais qu'il mange de la brioche! Marie-Antoinette, n'aggravez pas votre cas, voulez-vous? Vous êtes déjà détestée de toute la population, alors taisez-vous. Ah, eh bien, puisque c'est comme ça, je vais voir Axel. Bon, monsieur de Necker, revenons-en à notre sujet. Le peuple. Sire, il demande également à ce que les minorités soient davantage respectées. Mais les minorités, je n'en connais qu'une, c'est la noblesse, et je la traite fort bien. Il ne parle point de cette minorité, mais des opprimés, des déclassés, des sans-voix. On me les envoie, et bien qu'ils aillent chez l'orthophoniste. Sire, je vous invite à prendre au sérieux leurs revendications. Ils sont des millions. Sur les ronds-points, dans les rues, dans les Champs-Élysées, ils déambulent dans d'étranges haillons jaunes. Des haillons jaunes? Mais que demandent-ils? Eh bien, que votre majesté reconnaisse les droits de l'homme, renonce à la réforme des retraites, baisse le prix du carburant, et que la reine soit décapitée. Oh, la reine, ça, monsieur de Necker, vous savez, elle est haïe de la population entière, je veux bien la sacrifier. Il circule partout des pamphlets qui l'accusent de coucher avec tous les gentilshommes et avec madame de Polignac. Pourtant, ne suis-je pas assez beau pour elle? Assurément, sire. Votre majesté est le plus beau de tous les souverains d'Europe. Vous me flattez, monsieur de Necker, mais dites-moi, le pensez-vous sincèrement? Eh bien, sire, je fais ma cour à votre majesté. Bien, monsieur de Necker. Reparlons de notre sujet, voulez-vous? Oui, sire. Les circonstances l'exigent. Le peuple demande à votre majesté le respect des droits de l'homme. Mais, monsieur de Necker, les droits de l'homme, il n'est de droit que ce que je veux bien accorder au peuple. Ne suis-je pas roi de droits divins? Les droits de l'homme, et pourquoi pas les droits de la femme? Justement, sire, les youtubeuses marchent sur Versailles en menaçant de balancer leur porc. Mais je ne comprends pas, si elles ont du porc, pourquoi réclament-elles sans cesse du pain? Non, sire, vous vous méprenez, c'est une image. Elles veulent abolir le droit de cuissage et arborent d'étranges panneaux métaux. Métaux? Oui, sire, c'est de l'anglois. Cela signifie moi aussi. De l'anglois? Ils sont donc financés par la perfide Albion? Je le crains, sire. Mais quelle est donc cette époque où chacun revendique des droits absurdes? Bientôt les animaux? Justement, sire, les antispécistes... Ah non, je vous arrête là, monsieur de Necker, je n'en puis plus. Je m'en vais, préparez-moi une berline. Puis-je vous demander pour où, sire? Varennes, je n'en puis plus de Versailles.